à tous et ravi de vous retrouver pour le deuxième épisode, le deuxième café qu'on va partager avec David Guirado. Bonjour David, ça va? Bonjour Florence, bah oui, ça va très bien. On se Ah, retrouve. eh oui. Alors, cette fois-ci, on va te retrouver avec une casquette un peu différente de celle de chef de projet innovation et digital à Ouais. l'URSSAF, puisque tu as démarré en parallèle un MBA marketing digital et e-commerce dans lequel tu finalises une thèse professionnelle. Et là, j'adore le thème, hein, c'est pour ça que j'avais super envie qu'on en discute ensemble. L'avenir appartient à ceux qui partagent tout. Pourquoi et comment co-innover avec les données? Alors, je suis très curieuse de profiter de ton immersion dans ce sujet passionnant. On a plein de questions pour toi. T'es prêt? Yes, je suis Allez, c'est prêt. parti. Je suis ready. Alors, déjà, pour commencer, selon toi, c'est quoi les critères pour définir ce qu'est une co-innovation autour de la data? Oui, alors le sujet de la co-innovation, déjà, je remonterais juste d'un cran, c'est que pour moi, ça s'insère dans l'open innovation. Sachant que l'open innovation est un peu plus large, parce qu'on peut aller de l'interne vers l'externe, de l'externe vers l'interne. On peut faire des rachats d'entreprises pour acquérir les compétences. Mhm. Alors que pour moi, la co-innovation, c'est, on va travailler ensemble avec, d'autres organisations. Ça peut être, des gens qui ont des compétences complémentaires ou même voire des concurrents, pour, finalement aboutir à des projets où on va travailler peut-être sur des normes, sur des standards, créer des produits, autour de la donnée. D'accord, très bien. Quand on a préparé cet échange, tu m'as dit qu'il y avait 3 options qu'on avait quand on voulait innover. Alors, il y a je suis sûre qu'il y en a certains d'entre, ceux qui nous écoutent, qui les connaissent déjà, mais en tout cas, moi, j'ai appris un truc, donc je me dis que c'est intéressant de le partager. Alors, c'est quoi Oui, les 3 options? en fait, c'est 3 options, je dirais en termes de même de stratégie, c'est-à-dire que, bah, soit c'est toi qui fais. T'as Première tout, option. ouais, c'est ça, t'as tout chez toi pour faire, t'as l'argent, t'as les compétences, t'as le temps, Bah, tu la c'est le vision. paradis, ça, c'est C'est l'idéal. fait. Voilà, soit, bah, tu fais faire, tu finalement, tu délègues à une autre structure, de faire des choses ou plus là, dans le cadre de la co-innovation, qui est une 3e stratégie, bah, tu vas faire ensemble. C'est-à-dire que peut-être que tu as certaines compétences, mais tu as pas toutes les compétences. Peut-être que tu as l'argent ou pas tant que ça, ou tu veux pas, c'est une question de risque. Et donc du coup, tu préfères, travailler avec d'autres structures, pour avancer sur le sujet. C'est intéressant, je trouve, parce qu'il faut quand même une certaine humilité et vraiment avoir, l'envie du résultat pour être aussi capable de se dire: «OK, ce que tu disais tout à l'heure, pourquoi pas faire avec un concurrent?» C'est quand même, tu te dis: «Waouh, il faut quand même, hein, il faut être, bien aligné, avec soi-même pour être, dans cette ouverture». Je trouve ça plutôt chouette. Ouais, c'est ce qu'on appelle la coopétition. La Le f coopétition, c'est bon ça. Ah beh, j'ai encore appris un mot avec toi. Oui, il y a des mais il y a des personnes qui travaillent sur ces sujets-là, notamment, à Montpellier, à la chaire Co-Innov. Enfin, j'avais rencontré des gens, très intéressants qui avaient fait des thèses sur la coopétition. Donc je pourrais te mettre le lien si ça t'intéresse. Bon, ce sera un autre café ça. Oui. Alors, des recherches justement que tu as menées, dans le cadre, du travail et de ce document qu'il faut que tu produises, selon toi, c'est quoi les clés pour une co-innovation réussie? Je suis sûre que ça peut intéresser, les personnes qui nous suivent. Oui, alors, je dirais d'abord, il faut avoir l'envie. C'est-à-dire C'est que, mieux, mais oui, mais, c'est peut-être, bête à des dire, points de mais départ. oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'envie, la motivation et pour ça, il faut arriver quelque part à convaincre. C'est-à-dire qu'il faut, comment dire? Tu peux être, l'instigateur, l'initiateur ou l'initiatrice de cette co-innovation, mais il faut quand même arriver à convaincre, d'autres personnes ou d'autres structures, de travailler avec toi. Donc il y a un enjeu, peut-être interne déjà d'avoir envie et d'être motivé sur le sujet et puis après d'aller chercher, ces partenaires avec qui travailler et les découvrir. Sachant que, sur ce sujet-là, moi ce que j'ai pu voir, c'est que parfois, la relation elle se cristallisait par des crises. Parce C'est-à-dire? bah, parfois ce que j'ai pu, constater, c'est que, en tout cas des échanges que j'ai eus, c'est que parfois tu vas vers les autres quand tu es un peu dos au mur. Quand C'est tu as pas plus le toujours le choix, cas. en fait. C'est pas toujours le cas, mais dans certains cas, ça peut arriver. Moi, je l'ai vu, en discutant avec une personne qui me parlait du secteur de la logistique, et qui me disait: «Bah, le secteur de la logistique, ils ont des contraintes aujourd'hui, de décarboner Mmh. et pour décarboner, bah, aujourd'hui, optimiser sa livraison de colis, par exemple, avec ses propres camions, bah, on n'atteint pas toujours le 100. Et donc parfois, c'est plus intéressant, bah, dans cette logique de décarbonation et c'est pas forcément intuitif, d'aller échanger avec ses concurrents
de partager la donnée et se dire: «Bah, OK, si je veux décarboner, bah, je mets, mon colis dans ton camion il sera à 100 et moi du coup je vais atteindre mes objectifs», Optimiser, en fait. voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va peut-être pas forcément le faire naturellement Ils l'ont et pas là fait avant, il a fallu cette problématique, de la décarbonation pour que, ben, qu'ils aient plus le choix, en fait. Que ce soit une vraie solution à ce problème. en tout cas, c'est quelque chose qu'effectivement qu'on m'a rapporté et idem, on m'a rapporté la même chose dans le côté, secteur automobile, notamment en Allemagne, avec un projet qui s'appelle Catena-X où, bah, voilà, la crise covid a fait que, bah, il y avait besoin de partager des données entre, toutes les personnes de la chaîne de valeur, et c'est pas forcément toujours intuitif donc il y a peut-être des choses aussi qui peuvent se travailler pour anticiper quelque part, ce côté dos au mur. Et alors Hem, justement, voilà, le côté proactif, c'est-à-dire que ce soit pas seulement une réaction, mais que ce soit une initiative, on va dire. Est-ce que tu as pu identifier des démarches qui ont pu être proactives de co-innovation autour de la data? oui, par contre, alors ça, je sais pas si c'était des démarches qui étaient, au dos au mur, mais en tout cas, ce que j'ai pu identifier, par exemple, j'ai échangé avec, Éric Fintin de la Software République. La Alors Software c'est quoi Répu software? Ouais. Oui, la Software République, c'est une émanation, on va dire, à la base de Renault. Renault qui a envie de devenir une tech compagnie et qui finalement s'associe avec différents acteurs. Alors là, je me souviens pas de tous les noms, mais je sais qu'il y a Atos, il y a Thales, il y a Orange, SMT Electronics, enfin là, ils sont 5 ou 6 pour former la Software République et en fait, à la base, de ce que j'ai compris, c'est Luca de Meo, le dirigeant de Renault, qui finalement est allé voir des partenaires avec, une première idée. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, on va pas forcément voir les autres en se disant: «Bah, comment on fait?» mais Mmh plutôt mh. en disant: «OK, je viens, j'ai une idée». Par exemple, là, en l'occurrence, c'était, j'ai mon véhicule automobile, finalement demain c'est de l'IoT, hein, c'est un capteur. Je vais capter de la donnée, notamment sur les territoires. Et donc peut-être que, on peut, monétiser, cette donnée sur les territoires, en la partageant peut-être à des collectivités territoriales ou à d'autres acteurs. Heu L'idée, c'est pas forcément d'avoir quelque chose qui est totalement, finalisé, ça peut être, après Abouti. C'est une pierre à casser, quoi, c'est un point de exactement, départ. c'est ça, c'est Tiens, ça. j'ai un sujet. Et si on Oui, brainstormait autour de non, mais c'est vrai, c'est avec intéressant, ça peut donner un peu des idées sur la façon de d'initier la chose. oui, Pas mais pas avec hésiter à ouais et avec quelque chose de concret. C'est-à-dire que ouais. parce que c'est vrai que et moi, alors pour le coup, si je fais le lien avec la première interview, moi, à l'Urssaf, moi, j'allais des fois voir des gens en disant, bah, c'est quoi les synergies, comment on pourrait synergier? Et on a ce premier échange, mais on crante pas forcément derrière. Donc Oui. alors que si on vient avec un projet concret, une pièce à casser, bah, c'est qu'on est tout de suite plus dans quelque chose d'actionnable, de concret sur lequel on peut se mobiliser ensemble, quoi. C'est pas oui, c'est intéressant ce que tu disais. Quand tu arrivais, tu disais, «Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme synergie?» En fait, tu es sur la pro ouais, pas sur une problématique précise, mais plutôt sur un sujet un peu généraliste. De manière globale, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme Mmh, synergie? Alors que là, quand tu arrives avec un sujet en particulier, comme tu dis, il y a ce côté vachement plus actionnable, les gens peuvent mieux se projeter dedans et du fait, c'est plus facile d'embarquer aussi. mmh. Ou sinon d'ailleurs que les gens en face disent: «Ben non, je vois pas ce qu'on pourrait faire sur ce sujet-là», mais au moins ça permet de réagir de manière plus, précise, c'est ça? Oui, moi, c'est ce que enfin, des retours que j'ai eus, de ce que j'ai vu, et des échanges que j'ai eus, effectivement, ça me semble être quelque chose de plus, vertueux comme façon de faire. Même si le côté, approche synergie, ça peut être une première étape pour prendre un contact, Oui. mais derrière, Faut c'est bien vite d'avoir ouais, enchaîner sur quelque chose de concret, de une mmh, pierre à oui, casser ensemble. oui, c'est Alors ça. quand on a préparé cet échange, tu m'as aussi parlé du projet de co-innovation Data Melody, qui est dans l'univers Oui. pharmaceutique. Est-ce que tu peux nous raconter? C'était, très Oui, intéressant. j'ai trouvé ça super intéressant. En fait, c'est, 10 laboratoires pharmaceutiques concurrents. Ah là, on est dans la compétition Waouh! Et puis labo et pharmaceutique concurrent, c'est une belle guerre, hein? Enfin, c'est, oui et leurs données quelque part, c'est un peu le trésor de guerre ouais. et ce que j'ai trouvé intéressant dans ce projet qui a été, cofinancé par l'Europe et c'est, finalement, ils ont réussi à travailler ensemble, à co-innover, sans forcément vraiment partager la donnée. Je m'explique, c'est-à-dire qu'ils ont, d'habitude, alors là, en l'occurrence, c'était pour travailler sur des molécules, pour travailler sur des solutions médicamenteuses, pour, peut-être, répondre à des maladies. D'habitude, on va peut-être plutôt partager les données à un endroit, tout le monde va avoir accès, puis on va faire tourner l'algorithme. Bah, Mmh. à mon avis, je pense que c'était un problème parce que justement, partager les données, c'est un peu sensible, c'est surtout dans ce secteur-là. Ce qu'ils ont fait, c'est plutôt, ils ont pris l'algorithme, ils l'ont déporté chez chacun, ça s'appelle le federated learning et en fait, ils ont fait tourner les algorithmes chez eux sur leurs propres données,
ce qui a généré un apprentissage et c'est cet apprentissage de ces 10 structures qui a été, partagé et mis en commun et qui a permis, derrière de faire avancer, la connaissance. Donc ça, je trouvais ça super intéressant parce que c'était, finalement, 10 laboratoires pharmaceutiques concurrents sur des données extrêmement sensibles et j'avais fait dans le cadre de mes travaux de thèse une enquête et c'était un frein aussi, un frein Clairement. de Je pense que c'est le premier frein, non? C'est partager nos données. Ouh là 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 là. oui, mais et du coup, c'est intéressant parce que du coup, ils ont quand même réussi à avancer. Tout à fait. Ils ont créé, ils ont mis de la confiance, à travers ce projet-là aussi, alors, je connais pas tous les détails techniques, mais je sais qu'ils ont utilisé de la blockchain, pour faire de la traçabilité de la donnée, qu'ils ont mis en place des audits aussi réguliers pour s'assurer que technologiquement, ça tenait la route et voilà, ils ont réussi à dépasser ça et je pense que ça a répondu à des attentes pour eux de se dire: «OK, je dois, utiliser de la donnée, pour, faire du machine learning, de l'algorithme et pour avancer, pour, faire ma recherche. Aller plus J'ai vite. j'ai des données, mais c'est une partie pour alimenter, enfin, des modèles, il faut beaucoup de données, et si je le fais tout seul, si je reviens sur le faire ou Ouais. faire ensemble, bah, peut-être que ça m'aurait coûté beaucoup plus cher ou j'aurais mis beaucoup plus de temps à le faire tout seul. Alors que là, bah, peut-être, en travaillant avec d'autres, bah, j'arrive à avancer plus vite et peut-être ça va me coûter moins cher. Et j'imagine aussi que c'est le genre de projet qui aide aussi à développer la confiance entre les acteurs et même, par la suite, à développer, d'autres projets de co-innovation, hein. Ça lance une machine aussi, et une confiance, on va dire, entre les acteurs qui est assez intéressante. Oui, puis je trouve que c'est intéressant parce que du coup, ça s'applique au secteur de la santé, mais on pourrait l'imaginer dans d'autres secteurs. Bien sûr. Dans le secteur du marketing, par exemple, on pourrait imaginer, partager, bah, ces données, clients sans les partager quelque part. Bah, du coup, il y a ça ouvre des Il y a un champs, potentiel derrière. Ouais, ouais, c'est énorme. intéressant. Oui, sur le côté co-innovation, sans forcément partager la donnée, du coup, c'est une autre façon de faire pour lever certains freins quand ils sont en face de toi, quoi. Super. D'après tes recherches, à ton avis, à quel écueil il faut être vigilant? On va en profiter, comme ça on va pouvoir gagner du temps. D'après tous les échanges, toutes les personnes avec lesquelles tu as pu échanger, est-ce qu'il y a deux, trois écueils comme ça qu'il vaut mieux éviter? Alors sur, en fait, il y a des choses intéressantes j'ai échangé avec différentes personnes, notamment sur, les questions de la propriété intellectuelle. J'ai échangé avec Grimo Valla, qui est avocat sur la thématique. Il disait que, bah, voilà, c'est quand on travaille avec différents acteurs et si on veut générer de la confiance entre les personnes, parfois, surtout si on est sur un partage un peu plus, privé, parfois la problématique de la propriété intellectuelle, elle peut émerger. Alors, problématique de la propriété intellectuelle, c'est qu'il faut arriver aussi à être mesuré en fonction de la maturité du partenariat. C'est-à-dire Mmh. qu'au début, ce que me disait Grimaud, c'est qu'on peut être sur des règles assez simples, du type, les 3 lois de la robotique, d'Isaac Asimov, quelque chose du coup qui fixe un cadre assez léger et puis chemin faisant, la relation se développant, bah et on va avoir peut-être un cadre juridique un peu plus développé. Donc ça, c'est un 1er point. Un 2e point, là, c'est plus, bah, en lien avec la Software République et quelque chose qui m'a été rapporté par Eric Fortin. C'est, au début de la relation, on peut avoir finalement quelque chose d'assez simple où on a toutes les structures juridiques de tout le monde. Mais au bout d'un moment, quand on veut aller plus vite ou qu'on veut cranter sur des choses un peu plus actionnables, bon, il a été obligé de monter un GIE pour Mmh. avoir, finalement un service juridique interne et pas à faire appel aux 6 services, juridiques, Là, ça aurait été une usine à gaz et ça n'aurait jamais bougé, en fait. oui, voilà, donc Trop en fait, lourd. il y a mais c'est un peu aussi le côté innovation, c'est-à-dire Oui, bien qu'un sûr. peu boule de neige, tu commences petit puis tu grossis, donc au fur et à mesure, où tu mets en place les choses, ben, il y a des choses qui se passent. Un autre point que moi j'ai relevé, c'est aussi le côté, humain. C'est finalement avoir, des personnes autour de la table qui ont une certaine ouverture. À la collaboration, au fait de travailler avec d'autres structures qui ne sont pas la sienne. Donc il y a aussi avoir, finalement un recrutement ou en tout cas avoir des personnes, Un qui bon ont, casting. oui, qui ont cette appétence en Ouais, tout cas pour le travailler ensemble très et bien. puis derrière, tu as forcément, que ça soit au niveau de la data, que ça soit au niveau des personnes, bah, cette notion de confiance, qui se retrouve à différents niveaux, quoi. Très bien, très bien. Et alors on va terminer avec cette question, Mmh. pourquoi selon toi la co-innovation par la data, c'est un levier stratégique? Ça, c'est quand même super important. Qu'est-ce Oui, qui fait que c'est un levier stratégique? alors j'avais vu, repéré une interview, d'Arnaud Pons,
de la fondation du Digital New Deal, qui était assez intéressante. Alors elle se retrouve sur YouTube, elle est sur une interview sur Besmart, je crois, qui disait que, bah, aujourd'hui, au niveau de la tech, bah, forcément, on a des acteurs, extrêmement, importants, notamment, américains. Bon, il y a aussi chinois, mais on pense Les fameux, notamment oui, on pense auxquels on pense notamment tout de suite. aux GAFAM. Et son propos était intéressant. Il disait, bah, avoir demain des GAFAM, européens, on peut le souhaiter, mais c'est peut-être pas forcément simple. C'est clair. Et du coup, une autre voie, c'est d'avoir des alliances technologiques entre différents acteurs. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre qu'il y en ait un qui monte, parmi, l'ensemble du vivier, bah, que finalement le vivier se mette en relation et arrive à faire des choses ensemble pour finalement accélérer, heu, finalement, la 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 l'émergence, finalement d'un tissu, européen, fort, dans le domaine, C'est tech, génial, je numérique, trouve, comme data. approche. Ouais, Non, bah, moi sincèrement ça me parle parce que j'aime voilà ça côté, co-innovation, m'intéresse beaucoup et je trouvais, du coup, ça confortait quelque part, cette vision-là, et je trouvais en fait, c'est intéressant bon à que tous les niveaux, quoi. C'est bon à la fois pour l'entreprise et puis ça peut être bon aussi pour, la souveraineté numérique, au niveau de l'Europe, par exemple, et cetera. Enfin, il peut y avoir vraiment, des enjeux à tous les niveaux, en fait. oui, 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 et derrière forcément, bah, je reboucle sur le côté confiance Bien et sûr. du lien entre les entreprises. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde joue le jeu, aussi derrière, quoi. Ouais, à fond. Bah, merci beaucoup David, hein, pour, tout ton retour d'expérience, ta scientifique moelle là que tu nous as extraite de ta thèse professionnelle. D'ailleurs, je suis très, très curieuse de la lire, hein, dès que tu l'auras terminée. D'ici là, je crois que tu es preneur d'un petit coup de pouce. Oui, c'est vrai que C'est alors la question à un ami. oui, alors, pour tout te dire, la thèse professionnelle, je l'ai soutenue au niveau du MBA, mais je suis en train de la finaliser, de l'enrichir et donc du coup, je garde ouvert le questionnaire, Ah heu, ah! donc là, j'ai déjà une soixantaine de réponses, mais voilà, je suis toujours preneur de plus de réponses pour avoir plus de matière à partager ensuite à ceux qui dans le questionnaire, on peut s'inscrire et demander à recevoir la thèse professionnelle ensuite. Et Donc c'est un questionnaire très court, hein, oui. il y a même pas 10 questions, il y a moins de 10 questions, donc c'est Oui, très rapide. il est volontairement très court pour justement, voilà, c'est pour initier, l'échange et je sais qu'avec certains qui avaient envie d'échanger, de participer plus, bah, on a fait après des petites interviews un peu comme ici, mais en plus en off et du coup, on poursuit un peu la démarche, et le questionnement et les réponses, qu'on peut partager ensuite derrière. Génial, merci beaucoup David. Eh ben, Merci j'espère que Florence. cette, ben, voilà, hein. Bon, on s'arrête là, ce sera notre deuxième café, c'est bien, hein. On se revoit dans quelques semaines, quelques mois. Mais en fait, je sais qu'on a déjà des petites choses, en tête, à faire, tous les 2. Bon, ça, on en parlera une autre fois. En tout Ça cas, marche. j'espère que cette interview, eh ben, suscitera l'envie, de te rendre l'appareil en répondant à ton questionnaire et puis, en tout cas, bon courage pour, la fin de ta formation. On reste connectés? Avec plaisir. À très, très bientôt. À Bye bye. bientôt. Merci.